Bien le bonjour, bienvenue. Mes petites pépites, ça va pas. Ça va pas du tout. Nous sommes lundi, enfin pour moi là. Il est 23h31. Je suis au bout de ma vie. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez suivi ma péripétie de ma vidéo YouTube. Écoutez, j'ai filmé les rushs pour la vidéo de ce soir, comme d'habitude, avec la même caméra, même carte SD. Je filme les rushs. Mon mari en était témoin parce qu'il m'aidait à filmer. Au moment de monter la vidéo, plus de rush. Il n'y a rien sur ma carte SD, rien du tout. Mon mari a téléchargé une application pour récupérer des fichiers sur la carte SD et on voit qu'il manque 4 vidéos. Et effectivement, j'ai fait 4 rushs. Donc bon, introuvable les vidéos. Écoutez, ça m'a saoulée. Du coup, on se retrouve ce soir à minuit pour que je vous refilme la même vidéo. Du coup, j'ai décidé de mettre le foulard noir. Voilà, foulard noir, ça veut dire Cam pas contente. D'accord? Je mets pas souvent du noir, mais quand j'en mets, ça veut dire que je suis pas contente. Donc du coup, mes petites pépites, sans grande surprise, on se retrouve pour notre thread d'horreur qui aurait dû sortir hier malheureusement, mais qui sort aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais, écoutez, hein, c'est comme ça la vie. Je vous propose qu'on ne perde pas une seule seconde de plus, et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. C'est une pépite qui nous raconte l'histoire de sa maman. On va l'appeler Aurore. Aurore a été envoyée par ses parents aux États-Unis pour qu'elle fasse ses études. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré John, donc son mari, et Oksana qui est devenue sa meilleure amie. Aux États-Unis, le jeu Ouija est très courant. On y joue comme si on jouait à un jeu de société en France, vraiment. Donc là-bas, c'est très courant de faire des Ouija. Et justement, ces 3 amis en question, donc Aurore, John et Oksana, ont décidé de faire un Ouija ensemble. Du coup, ils sont partis acheter une planche de Ouija en bois et se sont installés chez John pour faire la séance. Ils ont voulu faire les choses bien, du coup, ils ont allumé quelques petites bougies, ils ont ouvert la planche de Ouija et ils ont même acheté une petite goutte. Aurore était la maître du jeu, donc ça veut dire que c'était elle qui allait communiquer avec l'esprit. Ils mettent tous les 3 leurs mains sur la goutte, donc les doigts doivent effleurer la goutte. Et ensuite, Aurore a dit plusieurs fois « Esprit, es-tu là ?» Au bout d'une bonne vingtaine de minutes, la goutte a commencé à bouger et est partie sur le oui. Du coup, pour vérifier que c'était pas une blague venant de ses amis, Aurore a décidé de poser des questions un petit peu plus approfondies à l'esprit. Elle lui demande tout d'abord si c'est un esprit bienveillant. La goutte se déplace vers le oui. Et ensuite, Aurore lui demande son prénom. Là, malheureusement, la petite pépite nous dit qu'elle se souvient plus du prénom de l'esprit. Mais en tout cas, il donne son prénom. Là, Oksana commence à vraiment être pas bien, elle commence à paniquer, elle demande à Aurore si elle peut quitter du coup le jeu. Aurore demande la permission à l'esprit si Oksana peut quitter le jeu et la goutte se déplace vers le oui. Oksana quitte le jeu mais reste toujours dans la même salle. Elle se retrouve juste avec John et pour s'assurer que ce n'est pas John qui manigance tout ça, Aurore décide de poser une question à l'esprit que seule elle connaît la réponse. Elle lui demande « Esprit, où suis-je née ?» Et Aurore est née à Pantin. Pantin, c'est une ville en France. Faut savoir que Oksana et John ne connaissent absolument pas où Aurore est née et encore moins cette ville de France qui est Pantin. Et là, l'esprit lui répond « Butcha ». Donc Aurore rigole très fort, commence à se moquer de l'esprit et elle lui dit « Non esprit, tu t'es trompé, je n'ai pas du tout grandi à Butcha ». Et là, elle regarde ses 2 amis et elle voit que Oksana est pétrifiée. Du coup, Aurore lui demande « Qu'est-ce qu'il y a, Oksana ?» Et Oksana lui répond que Butcha, c'est la ville de sa naissance. Là, c'était trop pour Aurore, ça partait un petit peu loin. Du coup, elle a demandé à l'esprit si on pouvait arrêter la séance. Et là, la goutte a commencé à bouger dans tous les sens sur la planche en bois. Aurore a pris la goutte, elle a fermé la planche. Ils ont mis cette planche dans le grenier des parents d'Aurore et n'y ont plus touché. Et à partir de ce moment-là, Aurore, qui elle ne croyait pas beaucoup au paranormal et ne pensait vraiment pas qu'il allait se passer quelque chose pendant cette séance de Ouija, ni John ni Oksana d'ailleurs n'y croyaient, à partir de ce moment-là, ils croient au monde invisible et aux phénomènes paranormaux. Ils y croient dur comme fer. Quelques mois plus tard, la sœur d'Aurore décide de faire une séance de Ouija avec ses amis. Aurore lui dit « Écoute, ma sœur chérie, ça sera sans moi. » J'ai eu ma dose. Du coup, la sœur d'Aurore accepte bien évidemment et lui dit si tu veux, tu peux quand même rester avec nous dans la salle. Ils ont décidé de faire cette séance de Ouija chez un ami. Ils partent tous chez cet ami et commencent la séance de Ouija. Après 1h30 de séance, il n'y a rien eu.
Tout le monde commençait à s'impatienter. Du coup, la sœur d'Aurore regarde Aurore et lui dit « Est-ce que tu peux venir juste mettre tes mains pour apporter un petit peu plus d'énergie peut-être ?» Du coup, Aurore vient, s'installe et met ses 2 mains sur la goutte. Et là, 5 minutes après, la sœur d'Aurore demande « Esprit, es-tu là ?» et la goutte se déplace enfin vers le oui. Aurore souhaite partir de la séance, ne souhaite pas revivre ça. Du coup, sa sœur demande à l'esprit si Aurore a la permission de quitter le jeu. L'esprit répond que oui. Au fur et à mesure de la séance, il demande à l'esprit, il pose des questions à l'esprit, mais l'esprit n'arrêtait pas de dire cette phrase « Le pendu me dérange, le pendu me dérange, le pendu me dérange ». Il ne comprenait absolument pas pourquoi cette phrase, vraiment il ne comprenait pas du tout. Et du coup, le lendemain, l'ami en question chez qui ils ont fait la séance en parle à ses parents. Les 2 parents de l'ami se regardent et là avouent à leur fils que dans sa chambre, donc dans la pièce où ils ont fait la séance de Ouija, l'ancien propriétaire s'est pendu. Voilà pour cette première histoire, mes petites pépites. Personnellement, j'aime trop cette histoire. C'est trop flippant parce que tu peux te dire que c'est tellement réel. Les séances Ouija, je vous le déconseille à 1000%. Ça laisse des portes ouvertes à n'importe quel esprit. Très souvent, c'est malveillant. Peut-être que l'esprit, au moment de la séance avec du coup John, Oksana et Aurore, peut-être que l'esprit a pensé que Aurore demandait la ville où était née Oksana. Parce que si il a connu la ville d'Oksana, il sait très bien où est née Aurore aussi. Et nous, chez nous, c'est ce qu'on appelle les djinns. Les djinns, ils savent très très bien tout sur nous parce qu'ils vivent avec nous, ils sont là dans la pièce avec vous et avec moi. Chez les musulmans, en tout cas, les djinns, c'est un monde invisible et ils connaissent tout de nous, étant donné qu'ils nous voient, mais nous ne pouvons pas les voir. En tout cas, voilà, c'est très très flippant. Merci beaucoup à cette pépite de nous avoir partagé l'histoire de sa maman. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, mes petites pépites, passons tout de suite à la 2e histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette 2e histoire nous est racontée par Andrea. Andrea nous raconte que quand elle avait à peu près 11 ans, toute sa famille a déménagé dans une ferme, donc c'est une ancienne ferme. Et au moment de la visite des lieux, du coup ils visitent toute la ferme tous ensemble et le propriétaire leur a dit que il y a 3 caves, mais une d'entre elles est fermée à clé. En fait, c'est une cave qui est condamnée. Lui-même n'a jamais eu les clés de cette cave. Donc du coup ils comprennent, ils visitent toute la maison, etc. Il décide finalement de la prendre et de s'installer. Il laisse Andrea avec sa tante le temps que les parents reviennent avec les meubles de la maison. Et du coup Andrea se dit bah vas-y, je vais faire visiter à ma tante la ferme. Du coup elle lui fait visiter tout et là quand elle passe devant la cave condamnée, celle-ci est ouverte. Andrea, pétrifiée, paniquée, ne comprend pas, se dit mais attends, c'était bien celle-là qui était condamnée, je me trompe pas. Elle voit les 2 autres caves qui sont ouvertes également. Dès que ses parents arrivent, Andrea raconte tout de suite à sa mère que le propriétaire s'est trompé et que la cave est ouverte, elle n'est pas condamnée. Sa maman va pour voir parce que quand même, c'est quand même bizarre. Le propriétaire n'a pas inventé ça. Elle arrive et finalement elle voit que la porte de la cave est complètement fermée et elle a même essayé de l'ouvrir mais elle était complètement fermée, condamnée quoi. Donc elle regarde Andrea, elle lui dit écoute Andrea, peut-être que t'as eu une hallucination et peut-être que t'as du mal à voir en fait. Andrea trouvait ça hyper bizarre mais est vite passée à autre chose. Et elle nous dit également que elle se sentait hyper mal dans sa chambre. Elle se sentait observée, une ambiance très pesante. Elle s'y sentait vraiment pas bien. Du coup, elle dormait avec sa cousine dans la salle de jeu. Un soir, elle est retournée dans sa chambre pour dormir et elle nous raconte que pendant la nuit, elle voit une ombre devant elle se rapprocher d'elle petit à petit. Et elle sent cette présence très malfaisante. Du coup, paniquée, elle fonce vers la porte de sa chambre et en fait, au moment de partir, l'ombre passe à travers Andrea et elle nous dit que quand l'ombre passe à travers elle, elle sent comme une rage intense, une haine profonde l'envahir. Elle descend voir sa mère et nous dit qu'elle n'est plus jamais partie dormir toute seule dans sa chambre. Un jour, la sœur d'Andrea invite un ami. Il faut savoir que cet ami-là a des dons. En fait, il sent les présences. Donc, il faut savoir que la ferme est présentée en 2 étages. Il y a la chambre de la maman et du frère en bas et il y a la chambre d'Andrea et de sa sœur en haut.
Dès que l'ami va pour monter à l'étage, il dit « il y a une ombre noire en haut de l'escalier ». Il monte, il visite l'étage et il dit « ici c'est un endroit très pesant, une ambiance très très lourde en fait ». Et dès qu'il s'apprête à descendre, il dit également que l'ombre noire s'amuse à comme le pousser dans les escaliers. Elle est très malveillante et elle est blindée de haine en fait. Elle est vraiment pas contente qu'on soit là. Andrea m'a apporté quelques petits détails en plus dans le mail. Elle m'a dit que dans les années 1950, un couple, donc le couple qui vivait dans cette ferme, a été assassiné violemment par des cambrioleurs en fait qui voulaient le trésor de cette ferme, parce qu'il y avait un trésor caché. Et pour ce trésor, ils ont tué les propriétaires, mais très très violemment. Ça a été un carnage. Forcément, comme il y a eu des choses très violentes dans cette ferme, forcément il y a des esprits pas très bienveillants qui appartiennent en fait peut-être à la ferme. Après mes pépites, j'attends votre retour en commentaire, voir ce que vous en pensez. Merci beaucoup Andrea de nous avoir partagé ton histoire. Passons tout de suite, mes petites pépites, si vous le voulez bien, à la dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette histoire nous est racontée par Shaima. Shaima, à ce moment-là, était en Algérie, donc elle vivait chez sa grand-mère, sans sa maman ni son papa. Elle nous raconte qu'à ce moment-là de sa vie, c'était la période la plus sombre en fait qu'elle ait pu vivre. Elle était vraiment pas bien, elle était au fond du gouffre. Elle avait vraiment ce sentiment que Dieu était en train de l'abandonner. Shaima est de confession musulmane, mais c'est une convertie. Ses parents sont totalement athées, ils ne sont pas du tout dans la religion. Et elle nous raconte qu'à ce moment-là, justement, elle se disait que finalement l'islam, ce n'est peut-être pas ma voie, je me suis peut-être trompée de voie. Et elle nous dit mot pour mot qu'elle a commencé à croire au shaitan, donc à Satan. Elle commençait à faire des choses hors normes qu'elle n'avait absolument pas l'habitude de faire, comme par exemple s'endormir avec de la musique dans les oreilles, dessiner des symboles sataniques absolument partout, faire beaucoup de recherches sur les rituels sataniques qui existent. Elle nous dit même que quand elle se regardait dans le miroir à ce moment-là, elle ne reconnaissait pas ce qu'il y avait en face d'elle. Elle nous dit également que quand elle écoutait de la musique, elle avait des pulsions intenses au fond d'elle, et également lorsqu'elle se regardait dans le miroir, il y avait une réelle pulsion en elle. Et Shaima nous dit qu'à cette période de sa vie, elle souhaitait au plus profond d'elle-même vendre son âme au diable. Elle ne l'a jamais dit à voix haute, mais elle le pensait très fort au fond d'elle. Un soir, elle s'apprête pour aller dormir comme d'habitude et elle sent une ambiance très pesante, son cœur lourd, d'un sombre extrême, plus fort que les autres nuits. Elle sentait vraiment cette lourdeur dans son cœur, mais elle n'y a pas fait plus attention que ça et elle est partie dormir. Pendant la nuit, elle se sent comme en lévitation au-dessus de son lit. Du coup, elle ouvre ses yeux et là, tout d'un coup, bam, elle retombe et elle est relâchée dans son lit. Elle est extrêmement choquée par ce qui vient de se passer. Tout de suite, elle prend son téléphone et instinctivement, elle met le Coran sur son téléphone. Elle est paniquée en fait. Sauf que là, elle entend une voix, mais elle entend une voix des plus terrifiantes. Elle nous décrit cette voix comme une voix satanique et très mauvaise. Et cette voix lui dit exactement « Tu m'as appelé au plus profond de toi. Maintenant je suis là. C'est avec moi que tu réussiras. Je vais te donner tout ce que tu veux. Sans moi tu n'es rien. Et tu ne réussiras jamais. Maintenant laisse-moi pénétrer ton cœur. » Là, comment vous dire que Shaima est dans un état second, en fait. Elle essaye de réciter Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, c'est le verset du Coran, qui est également appelé le verset du trône, et c'est le verset le plus important du Coran. Elle essaye de réciter ce verset très fort, et en fait, elle nous explique que rien ne sort de sa bouche, c'est comme bloqué. Elle nous dit que cette voix répète pendant 10 minutes exactement ce qu'elle dit, et 10 minutes après, plus rien. Il y a juste le Coran qui continue de fonctionner. Shaima nous explique que ce qu'elle a vécu, ça l'a traumatisée, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est toujours pas partie voir un imam pour faire une ruqya, parce qu'elle a très peur de ce qui se cache au fond d'elle en fait.
Merci beaucoup Shaima pour ton histoire. Merci d'avoir pris le temps de nous la partager. T'as pas forcément besoin de le dire à voix haute, que tu veuilles vendre ton âme au diable. En fait, dès que tu le souhaites au plus profond de ton cœur et que tu commences à faire des recherches sur les rituels sataniques, que tu commences à dessiner des symboles sataniques partout, là ça veut dire que tu l'appelles en fait. Il est attiré par toi. Ce soir-là, il s'est dit c'est le moment. Et t'as vu tout ce qu'il t'a dit? Il t'a dit sans moi tu n'es rien, je te donnerai tout ce que tu veux, etc. etc. Ça veut dire que il veut que tu lui vendes son âme. Parce que ton âme elle est chère. À partir du moment où tu as mis le Coran, ça veut dire que tu n'as pas tout à fait tiré un trait sur la religion. Et même si tu pensais ou quelque chose te faisait penser que Dieu ne t'aimait pas, au fond de toi, il restait cette part de croyance en Dieu. T'as été beaucoup plus forte que le shaitan et du coup, tu l'as vaincu avec les paroles de Dieu et ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire. On t'embrasse très très fort. Sur ce, voilà mes petites pépites, ce thread d'horreur est terminé. J'espère infiniment que la carte SD a cette fois-ci enregistré mes rushs. De toute façon, je vous tiens au courant. Si vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux, c'est TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours. C'est là-bas que je vous mets les infos importantes, etc. Surtout sur Instagram, où je vous mets en story les infos importantes, pourquoi j'ai pas posté, qu'est-ce qui s'est passé, ou même des phénomènes paranormaux qui m'arrivent, parce qu'il m'en arrive de plus en plus maintenant que je parle beaucoup de paranormal, forcément ça vient à moi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si vous souhaitez me suivre au quotidien. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher ton meilleur like. Franchement pour cette vidéo, j'aimerais un like. Vraiment, parce que recommencer une vidéo, là je suis en pyjama les amis. Je viens de faire ma douche, il me reste plus que le nettoyage du visage, je vais dodo, d'accord? Et pour celles et ceux qui me demandent comment je fais pour dormir après un thread d'horreur, écoutez, ça fait partie de mon quotidien, d'accord? Sur ce, mes petites pépites, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire l'histoire qui vous a fait le plus peur et que vous avez le plus aimé et également à me dire ce que vous en pensez. À votre avis, qu'est-ce que c'est ces entités? J'aimerais vachement avoir votre avis dessus. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot parfum. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à demain pour un prochain thread d'horreur. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Ring around the rosy. Am I going crazy? No, that's just not happening. Yeah, it wasn't even nominated. Yeah, continued support and something like that, but like not Game of the Year. That's nonsensical. It's almost as nonsensical as nominating a fucking DLC for Game of the Year. Anyways, we go. Hi, my name is Ariana Sharkiewicz and I'm one of the writers at Rebel Wolves.